Je m'appelle Noah Morsodessi, j'ai 18 ans, je suis surfeur, je fais de la compétition en surf. Alors, juste avant l'accompagnement, je dirais 3 semaines avant, j'ai eu une grosse défaite que j'ai extrêmement mal vécue pour des raisons quelconques qui sont pas forcément très importantes pour certains et même d'extérieur qui paraissent pas forcément très impactantes mais qui moi m'ont beaucoup touché. C'était, je pense, le moment où j'y vivais le plus mal, le fait de faire de la compétition et de perdre en compétition. En fait, j'avais compris que la chose qui m'avait le plus freiné était l'aspect mental et comment est-ce que j'appréhendais le fait de faire mes séries, comment est-ce que j'appréhendais le regard des autres, des coachs, de mes parents, même moi vis-à-vis de moi-même. Tous ces détails ont fait que j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse à mon mental. Tu es très bien tombé parce que c'est toi qui m'avais envoyé un message. Et c'est pour ça que j'ai accepté qu'on travaille ensemble. Lorsque tu m'as accompagné, c'était une période où je ne faisais pas de compétition, mais qui a été très importante pour ma future carrière. C'était au moment où je suis parti en Australie pendant 4 mois. J'étais loin de mes repères, loin de ma famille, loin de mon île, loin de tout ce que je connaissais jusqu'à la langue. Je savais que j'étais là pour énormément de temps, que j'avais l'occasion de beaucoup progresser à m'entraîner là-bas. Je pense que ça a été une très bonne aide d'avoir été suivi à ce moment-là. Je pense que ce suivi mental m'a aidé à progresser techniquement. J'ai malheureusement pas pu encore l'essayer en période de compétition. Je pense que ça serait quelque chose de très intéressant à mettre en place pour les saisons à venir. Premièrement, ça a été mise en place de routines qui m'aident à me remettre dans ma bulle, me remettre bien et être dans le meilleur état d'esprit pour continuer à m'entraîner le mieux possible ou alors à performer le mieux possible. La deuxième prise de conscience a été la mise à l'écart du regard des autres, du jugement des autres. Après, j'ai été pas mal aidé. Le coach que j'avais en Australie, il avait de la distance avec ses sportifs et ça permettait en fait d'amplifier le fait de sortir de ce jugement. En dernier, je pense que le plus important, ça a été de mettre des mots sur mes peurs et de réaliser que ce que je craignais le plus pouvait avoir un lot de positif énorme dans ce que j'entreprenais et dans ce que je voulais devenir, ce que je veux toujours devenir d'ailleurs. Pour résumer, ça serait donc la création de routines en premier, l'écart du jugement des autres en second, en troisième, la réalisation du fait que les défaites peuvent être vecteurs de beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut simplement le prévoir. Pour ma part, moi, mon souci pour l'instant, c'est mon budget. Payer mes coachs et mes coachs techniques, je parle physique, et mon matériel, et ce sont mes premières problématiques. Mais au-delà de ça, ouais, ne pas hésiter en tant que sportif et je pense plus globalement humain. On est tous freinés par des choses qui sont très intérieures et très loin de la réalité. Et réaliser qu'elles sont loin de la réalité et qu'on peut créer cette réalité aide à avancer et à atteindre ses objectifs. Je pense que ce qui m'aide le plus, c'est de faire les choses avec le cœur, avec amour, même si c'est pas tout le temps facile d'assumer ses choix. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait et aller jusqu'au bout, surtout quand c'est dur, surtout spécialement quand c'est dur, quand on croit que c'est irréalisable.